ceci. Et j'ai repris donc un test que j'ai trouvé sur internet. Donc je te le mettrai en barre d'infos bien évidemment. Alors, je te lis le texte. Face à une menace, la peur nous envahit. C'est une réaction naturelle. Tous les événements violents et inattendus provoquent chez nous, humains, un état de frayeur. Mais il existe aussi des peurs plus insidieuses, des peurs cachées qui trouvent leurs racines au plus profond de nous. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus dans la vie? Est-ce le fait de voir le temps filer? L'appréhension de la solitude? La crainte de vous tromper de destin? Faites ce test pour identifier votre peur intime, la comprendre et tenter de l'apprivoiser. Du coup, c'est un test en 20 questions et on va les dérouler, tout simplement. Alors cette fois-ci, je vais essayer de pas trop papoter parce que sinon j'ai tendance à blablater et j'ai peur de te perdre. Alors, il y a 4 propositions et on me demande quel est ton pire cauchemar. 1. Impossible de vous lever, vos jambes ne répondent plus. 2. Vous rentrez chez vous et votre maison est vide. L'angoisse. 3. Vous volez dans le ciel et vous tombez en chute libre. 4. Vous vous regardez dans le miroir et ce n'est pas vous. Franchement, parmi les 4 là, c'est pas facile, hein. Impossible de vous lever, vos jambes ne répondent plus. Vous rentrez chez vous et votre maison est vide. Je pense que je vais partir sur impossible de vous lever, vos jambes ne répondent plus. J'ai un peu de mal, je suis pas spécialement claustro ou quoi, mais j'ai un peu de mal avec cette notion d'emprisonnement. Être emprisonné pendant un confinement, c'est déjà assez compliqué. Alors si en plus t'es confiné dans ton propre corps, ça serait compliqué. Et pourtant ça arrive à certaines personnes, après un accident qui se réveille et puis ça y est, il n'y a plus de jambes. Je crois que ça serait trop mon angoisse ça. Bon, question numéro 2. Un jeune couple vient d'acheter une belle maison à côté de chez vous. Et depuis, ils ont perdu leur travail. À quoi pensez-vous? 1. À 2, ils vont s'en sortir. 2. Ils ont intérêt à trouver un nouveau job au plus vite. 3. Le chômage des jeunes, une vraie catastrophe. 4. Quelle idée de se mettre si jeune un tel crédit sur le dos. Moi je crois que je dirais à 2 ils vont s'en sortir. Je veux dire, certes tu peux perdre ton travail, mais c'est pas la fin du monde en soi. Le plus important c'est de se relever, c'est tout. T'as le chômage des jeunes en soi, on peut tous passer par une période de vache maigre comme on dit. Donc il n'y a pas non plus voilà quoi. À partir du moment où t'arrives à te relever, c'est l'essentiel. Donc ouais, à 2 ils vont s'en sortir. 3e question. Le plus éprouvant pour les personnes très âgées, c'est affronter au quotidien la peur de mourir. 2.
t'imagines, t'as 80 ans, même plus là, 90, et c'est ton frère ou ta soeur qui décède quoi. Oh, c'est compliqué ça. Même plus que ma propre mort, tu vois. Affronter au quotidien la peur de mourir, enfin, si tu penses à ça tous les jours, t'es pas sorti de l'auberge. Alors, question numéro 4. Lorsque vous regardez des albums photos de votre famille, vous pensez en priorité 1. Certains ont eu plus de chance que d'autres. Sympa. 2. C'est étonnant de penser que l'on vient tous de cette même famille. 3. Comme le temps passe vite. 4. Dommage de ne plus avoir aucune nouvelle de certains. Alors moi je serais du genre à me dire c'est étonnant de penser que l'on vient tous de cette même famille, mais d'un point de vue positif, de voir les mélanges, de voir ce qu'on est tous devenus alors qu'on a tous des mêmes ancêtres. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais à mon avis c'est quelque chose d'assez négatif. C'est un peu genre vu les tocards, vu comment ils sont, c'est quand même pas normal, enfin c'est quand même bizarre qu'on soit de la même famille, donc je vais peut-être pas cocher ça. Bon, en fait si je vais cocher ça parce que les autres ça me plaît pas. Voilà. Alors ça, si tu as vu ma vidéo sur les complexes que je te remets en lien, ça va te rappeler quelque chose. 5e question donc. Les premiers cheveux blancs 1. N'ont aucune importance, l'essentiel c'est de se sentir jeune. 2. Ne laisse pas indifférent, c'est pas évident de bien y réagir. 3. Ils peuvent arriver à n'importe quel âge. 4. Sont synonymes de prise de conscience, on vieillit tous. Bah moi je dirais que ça n'a aucune importance, l'essentiel c'est de se sentir jeune. Voilà. Question numéro 6. Dans quel type de maison vous sentez-vous le mieux ? 1. Une maison confortable, agréable, avec une jolie vue. 2. Une maison où tout le monde aime bien venir. 3. Une maison vivante, chaleureuse, avec une cheminée dans le salon. 4. Une vieille bâtisse pleine de charme qui a une longue histoire.
cette situation-là, donc je me rends peut-être pas vraiment compte, mais c'est sûrement assez difficile de se sortir de ce genre de situation. Mais quelque part, c'est aussi toi qui l'as cherché, tu vois, entre guillemets, hein, bien évidemment. Donc peut-être que ça va moins me prendre en trip. Mais les deux derniers, c'est dur de faire un choix. Les accidents de transport dont personne... Ça t'imagine un crash d'avion? Un crash d'avion, purée. Mais là on est sur ce qui fait le plus mal. Je pense que je partirai sur les personnes âgées dont personne s'occupe. C'est quand même triste parce que ça arrive à sûrement pas mal de monde. Et personne ne mérite ça. Je veux dire, à moins de vraiment avoir aucune famille. Je trouve ça terrible. Ouais, je crois que c'est ça qui me fait le plus mal, je pense. Question numéro 8. Seriez-vous capable de partir en vacances en solo? Bien sûr. Voilà. Alors, après une rupture, cela peut faire du bien. 2. Non, sauf si vous n'avez vraiment pas le choix. 3. Oui, si tout est bien organisé et sans risque. 4. Pourquoi pas, à condition de pouvoir faire des rencontres sur place. Alors le problème c'est que je peux pas répondre oui si tout est bien organisé parce que je ne suis pas du genre organisé. Voilà. Donc ça serait plus oui et on ira à la one again quoi. Bon, je vais mettre pourquoi pas à condition de pouvoir faire des rencontres sur place. Même si en soi j'ai pas besoin de papoter dans les auberges de jeunesse là. J'ai l'impression que je vais passer pour l'ermite, mais c'est un peu ça en fait. Question numéro 9. De nombreuses personnes préparent à l'avance leurs obsèques. Qu'en pensez-vous? Mais c'est ultra important. Genre faites ça, bordel. Enfin, je veux dire, tu vas peut-être pas préparer tes obsèques et tout quand t'as 20 ans, c'est sûr. Mais arrivé à un certain âge, je pense que c'est quand même important de se dire, je sais pas, même des détails tout bêtes, c'est t'achètes un t-shirt et tu dis à ta famille, enfin quelque chose qui te va bien au teint, etc. Puis tu dis à ta famille, bah voilà, cet ensemble-là, cette tunique-là, ce t-shirt-là, c'est celui que je voudrais pour mon enterrement. C'est bête, mais au moins tu sais que la personne elle part, elle est dans les habits qu'elle voulait. Et pas forcément habillée comme elle était le jour de son décès, tu vois. Enfin, il y a des détails comme ça, je veux dire, oui, il faut penser à ça. Ou au moins exprimer ce que tu veux. Enfin bref. C'est censé être une vidéo relaxante, on va peut-être pas parler de décès non plus là, mais... Bref, donc moi je suis complètement pour, parce qu'il faut quand même se rappeler que en cas de décès, généralement la famille est tellement dévastée que t'as même pas le temps de prendre du recul sur ce qui arrive, sur... Bah en fait elle voudrait peut-être ça, enfin elle ou il d'ailleurs voudrait peut-être ceci, peut-être cela, etc. Non, faut prendre des décisions là tout de suite et tu es encore en état de choc émotionnel. Donc vaut mieux anticiper, hein. Que ça soit pour les obsèques en elles-mêmes, que ça soit en matière de testament, etc. C'est toujours plus simple. On sépare tout entre les enfants, qu'il y ait beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses en soi. C'est important de penser à ça, hein. Je pense que ça peut régler pas mal de problèmes, de tensions dans les familles. Bref, donc tu l'as compris, je suis pour. Donc j'ai petit 1, bonne idée, au moins tout est organisé comme il le souhaite. Voilà, je sais que je prends ça. 2, étonnant comme démarche. Bah non, pourquoi étonnant? Généreux de leur part, cela permet aux gens qui restent déchargés du côté matériel. Je sais pas si tu payes tout. Enfin, je veux dire... je sais pas. Et 4, très triste. Bah oui, c'est triste, mais il faut quand même... c'est quelque chose qui va forcément arriver à un moment donné de ta vie, quoi.
tu vas rire parce qu'on te rappelle d'excellents souvenirs. Des moments drôles, des moments où t'étais peut-être heureux. Ouais, tout est un peu lié. Mais les surprises, bon c'est bien, mais ça dépend quoi. Question numéro 11. Le mot que vous associez le plus à un sentiment d'apaisement. C'est pas marqué à ASMR. Bien-être, équilibre, sécurité, sérénité. Moi je dirais sérénité. T'es apaisé, c'est ce moment où tu sens que tout est lié, on est d'accord, c'est des synonymes. Hein. Mais ouais, sérénité. Quand t'es apaisé, t'es serein. Il y a une notion un peu de solidité, émotionnellement parlant, tu es stable, tout va bien, rien ne pourra venir t'ébranler. C'est un peu comme ça que je vois ça. Question numéro 12. Que pensez-vous des grands-parents qui demandent à leurs petits-enfants de les appeler par leur prénom? Moi je m'en fous. Moi je m'en fiche. Ouais. En fait je trouve que un surnom ça se trouve. Faut que ça vienne des deux parties. Je veux dire, c'est pas... Admettons là, moi je suis maman à l'instant T. C'est pas à moi de dire comment mes enfants appelleraient mes parents. Je veux dire, ça peut venir aussi de mes parents qui se disent moi je sais déjà que ma mère voudra absolument pas qu'elle soit appelée mamie quand elle sera mamie, si un jour elle devient mamie. Donc voilà. Je doute que mémé marche mieux d'ailleurs, mais on trouvera quelque chose. Après, par son prénom, je doute que ça soit vraiment le cas, mais c'est pas vraiment à moi de décider. Et c'est eux qui décideront et qui diront à leurs petits-enfants, voilà comment tu vas m'appeler. Voilà. Donc ça n'a aucune importance pour moi. Alors, question numéro 13. Une demi-heure de massage devant vous, c'est délicieux. Qu'est-ce que vous pensez? 1. Cela va passer beaucoup trop vite, quel dommage. 2. Il faudra que je m'offre une nouvelle séance très vite. 3. Il faut que je retienne le nom de cette masseuse. 4. Pourvu que rien ne vienne nous déranger. Moi je pense que je vais me dire ça va passer beaucoup trop vite et c'est dommage. Alors qu'en réalité il faut profiter de l'instant présent. Mais une demi-heure de massage, c'est ultra court. Déjà j'aurais jamais pris une demi-heure de massage. Je veux dire, je préfère prendre 1 heure ou 1 heure et demie d'un coup. Bon. Ouais. Mais c'est assez pessimiste et il faut essayer de garder un mental plus positif dans la vie. Mais bon, je vais pas non plus tricher en fonction de ce que le test voudrait que je dise, quoi. Question numéro 14. Coup de fil à 11h du soir. Petit 1, je réponds ou je ne réponds pas. Vous hésitez. Petit 2, pourvu que ce ne soit pas une mauvaise nouvelle. Petit 3, qui m'appelle à cette heure-ci? Bizarre. Petit 4, un peu tard, c'est sûrement quelqu'un de proche. Moi j'aurais tout coché. Bon, je vais partir sur pourvu que ce soit pas une mauvaise nouvelle. Parce que c'est à peu près l'état dans lequel je serai en décrochant. Alors, question numéro 15. La vraie réussite dans la vie, c'est 2 points. Aimer et être aimé. 2. Garder son enthousiasme jusqu'à la fin. 3. Ne pas avoir de regrets.
jamais partie à l'étranger. Oh, si j'avais su, j'aurais jamais pris cette décision-là. Et puis en fait, avec des si, on pourrait refaire le monde. Mais non. Donc tu prends tes décisions, tu les assumes jusqu'au bout. Et faut pas avoir de regrets à la fin, quoi. C'est tout. Question numéro 16. Lorsque vous côtoyez des couples qui ont un grand écart d'âge, il vous arrive de penser 1. Ce sera difficile pour le plus jeune de voir l'autre mourir. 2. En aurais-je été capable? Pas sûr. 3. Pourvu que le couple tienne jusqu'au bout. 4. Triste, un des deux va se retrouver seul. Alors moi personnellement, l'écart d'âge, je m'en fous complètement. Enfin, je veux dire, à partir du moment où les sentiments sont sincères et que les personnes s'aiment, je veux dire, qui sommes-nous pour juger d'un couple? Tu vois? Je connais des couples qui avaient pas mal de décalage. Et pour avoir... Bon, je l'ai pas connu parce que c'était avant que je naisse là, mais je vois comment les choses se sont passées. Et malheureusement, il y en a un qui se retrouve seul à la fin. Et plus l'écart est conséquent, plus le fait de se retrouver seul arrive tôt. Moi je dirais que ce sera difficile pour le plus jeune de voir l'autre mourir. Et encore je dirais même, mais là il n'y a pas l'option, et que se passe-t-il s'il y a des enfants qui naissent de cette union? Un enfant qui déjà de base perdra le parent le plus âgé à un jeune âge. Tu vois? Donc je trouve ça triste. Enfin, tu vas me dire, tu peux perdre tes parents à n'importe quel âge, mais je veux dire. Mais bon, là c'est un petit peu forcer le destin entre guillemets, quoi. Donc bref, c'est plus la perte de quelqu'un qui va me stresser, je pense. Enfin, qui va remonter en moi. Alors, question numéro 17. Vous dégustez votre gâteau préféré. C'est bien ça. Est-il vraiment si délicieux? Vous analysez le goût pour vous en assurer. Non mais ça va, c'est juste un gâteau. La première bouchée est délicieuse, la dernière frustrante. Qui veut goûter? Vous avez envie de partager ce plaisir. Je te rappelle que c'est mon gâteau préféré. Et je pars du principe que c'est un petit bout de gâteau. Enfin genre une part de gâteau. Évidemment que si c'est un gâteau pour 8 personnes, je vais pas le manger entièrement. Encore que... Bref, et quatrième, vous savourez lentement chaque morceau. Bah, moi je savoure lentement chaque morceau là. Je veux pas faire ma radinée égoïste là, mais... Je trouve que les deux premières options sont ultra négatives, enfin pessimistes surtout. Bon bref, je savoure lentement chaque morceau et je partage pas. Question 18, c'est avant-dernière, ok? Et après c'est fini. Sur la plage, quel spectacle vous réjouit le plus? 1. Des enfants qui construisent un château de sable. 2. Des petits enfants qui font des galipettes. 3. Parents et enfants qui partent en courant main dans la main se baigner. 4. Un couple de personnes âgées en train de faire des mots croisés. Moi je dirais des parents et enfants qui partent en courant main dans la main se baigner. Déjà, ça veut dire qu'ils s'éloignent de moi. Mais c'est surtout que ils passent un moment en famille. Il y a les parents avec un S, avec les enfants. Et tu vas pas à la plage juste pour te poser sur ton téléphone et dormir, pioncer, puis les enfants faire ce qu'ils veulent. L'important c'est de jouer ensemble, de partager des moments
passer ensemble. Et je trouve ça mignon, je trouve ça cool. Bref, ma maman est trop frileuse pour aller se baigner, mais elle nous regardait de loin. Elle gardait les serviettes. Bref, on arrive à la question 19. Le plus important dans votre vie professionnelle, faire les bons choix, la qualité des relations humaines, la reconnaissance de la qualité de votre travail, la sécurité de l'emploi. Moi je dirais faire les bons choix. Je veux dire la sécurité de l'emploi, mais au pire tu perds ton emploi, t'en retrouves un autre. Enfin je veux dire, ça dépend peut-être, ça dépend toujours des domaines, etc. Mais je veux dire, maintenant on n'est plus à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, où on rentrait dans une entreprise et qu'on passait les 40 années de notre vie dans la même entreprise. Non, aujourd'hui les jeunes ils changent tous les 2 ans d'entreprise. Enfin, bon voilà, il faut savoir être mobile. Bon, donc ça en soi c'est pas vraiment quelque chose qui me fait vraiment peur. La reconnaissance de la qualité de mon travail, j'avoue que quand on me dit oh t'as fait du bon travail, blablabla, blablabla, généralement ça a plus tendance à me gêner parce que je sais pas trop où me mettre. Bon c'est sûr c'est bien, mais bon je vais pas paniquer parce qu'on me dit pas oh t'as fait du bon travail. La qualité des relations humaines, c'est important de travailler dans un endroit bienveillant. Il suffit parfois d'une personne et ça te tue toute une ambiance de travail et c'est terrible. Mais faire les bons choix, c'est sûrement ce qui peut me plus le stresser. Me dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai bien envoyé? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que ce que j'ai dit est correct? Est-ce que... Je vais pas dire que c'est mon obsession, mais c'est quelque chose de très important pour moi. C'est la dernière question. Question numéro 20. Vous êtes seul dans la maison. Le pire qui puisse arriver. 1. Coupure d'eau. 2. Impossible de fermer la maison, vous avez perdu la clé. Oh l'angoisse. 3. Plus de réseau internet. 4. Sans prévenir, les voisins font la fête pendant toute la nuit. En fait, plus de réseau internet. Je serais mais grave saoulée, tu vois. Mais s'il n'y a pas internet, il n'y a pas internet. Enfin, genre à un moment donné, voilà, je prends un bouquin, je bouquine, j'ai assez de mangas dans ma chambre pour avoir de quoi m'occuper, tu vois. Une coupure d'eau. Je veux dire, si c'est momentané, bah tu peux toujours
vous ont profondément perturbé? Ou avez-vous grandi auprès de gens fragiles ou malades sans oser exprimer vos angoisses? Ce silence sur vos émotions a probablement ancré en vous la peur de l'inéluctable. Vous avez parfois de mauvaises images en tête ou des idées obsédantes. Aidez-les à quitter votre esprit en les mettant en mots ou en dessin. Osez parler et surtout n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels si vous en ressentez le besoin. Ouais, je sais pas. Je pense que j'ai effectivement toujours eu un peu cette notion de vie ou de mort, tu vois. Je sais pas. Mais je le prends comme quelque chose qui fait partie de la vie.